Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macquart, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Aujourd'hui, j'accueille Goulwen Tristan. Il est venu, c'est l'auteur du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 euros. C'est un livre super, je l'ai lu, j'ai adoré, j'en ai fait une vidéo. Salut Goulwen. Salut Aurélien. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Merci de me recevoir chez toi à Lisbonne. Alors explique-nous un petit peu ton parcours, parce que voilà, il y a des gens qui peut-être te découvrent. C'est quoi cette histoire? Je sais que j'avais fait une vidéo, j'en avais parlé, les gens avaient adoré, c'est vrai que le concept est génial. C'est une histoire vraie, c'est ton histoire, donc raconte-nous comment tu es arrivé à faire ça. C'est une très longue histoire, j'ai pas fait ça en quelques mois, c'est clair. En un claquement de doigts. En fait, tout l'immobilier est arrivé dans ma vie, un peu comme le blogging est arrivé dans la tienne, avec la logique, avec ma logique. Voilà, je ne suis pas forcément formé, j'ai pas forcément assisté à des conférences, des séminaires, c'est avant tout ma logique qui m'a poussé à m'intéresser à l'immobilier. Tout simplement, j'ai validé mon concours des pompiers de Paris et à l'issue, j'habitais chez mes parents à Perpignan, ma nouvelle profession allait se passer maintenant à Paris, donc il fallait que je me loge. Donc la première question, c'est location ou l'accès à la propriété. Bien sûr. Donc j'avais 24 ans, c'était une grande question pour moi, c'était une nouvelle direction que j'allais prendre dans ma vie. Et je savais pas trop quoi. Je savais pas trop quoi faire. Je me suis orienté vers mes parents, je leur ai posé la question, louer, savoir ce qu'ils en pensaient, quoi, pour essayer d'avoir leur confiance, leur aval, Donc déjà, si tu demandes à tes parents, c'est que vraiment tu connaissais rien du tout. Ah mais absolument rien. Et que tu savais pas la règle de base qui est qu'il ne faut pas demander conseil à ses parents. Ouais. Alors, ça, en business. Mais c'est vrai, mais tu le dis, mais c'est total. Ça j'ai découvert bien après. Donc moi j'étais parti pour investir. Mes parents me trouvaient un peu jeune, mais je me suis dit non, allez, je vais me lancer, je vais investir. Après tout, maintenant j'ai un salaire qui est correct. Enfin, je gagnais 1 300 euros à mes débuts. Après c'est vite monté à 1 500 euros. Voilà, le salaire de Monsieur Tout le Monde. Je gagnais pas non plus des 1000 et des 100. Et j'ai acheté mon premier studio à Elancourt dans les Yvelines, un studio 22 mètres carrés, payé 76 000 euros hors frais de notaire. C'était quelle année? 2004 ou 2006, j'ai toujours des trous avec les dates, entre 24 ans et 26 ans. Pas de soucis. Voilà, 2004 ou 2006, non 2006. C'était en 2006, donc premier studio, 76 000 euros. Donc voilà, c'était pour moi mon premier pas dans l'immobilier. Donc pour dire que j'y connaissais vraiment rien du tout, au bout de quelques mois, j'ai reçu un premier courrier sur les charges de copropriété. Je savais que j'avais des charges de copro à payer, je le savais. Donc tu savais pas de combien, tu savais pas. Je savais pas du tout. Et le premier courrier que j'ai reçu, c'était 225 euros de charges. Je me suis dit 225 euros. Moi dans ma tête, je pensais que les charges étaient mensuelles. On m'a toujours dit que les charges étaient mensuelles. Et là 225 euros, je me suis dit voilà, mon investissement, il est nul à chier quoi. Si j'ai 225 euros à payer tous les mois, dans quoi je me suis lancé quoi. Donc c'est un bel appartement, un beau studio que j'avais acheté dans un bel immeuble de 15 étages. Je me rappelle, j'ai fait le 15e premier en 30 secondes, voir le gardien, j'ai toqué à la porte et je lui ai dit c'est quoi ça? Expliquez-moi ce que c'est ces 225 euros de charge de copropriété. D'accord. Et là ils m'ont rassuré en me disant que c'était tous les trimestres. Donc là j'ai vite fait le calcul, 75 euros par mois, donc ça m'a rassuré. Je me suis dit non, en fait mon investissement il n'est pas si mal que ça, et ça rentre dans ma compta, dans ce que j'avais pu imaginer. Donc voilà comment est né l'immobilier. Donc je me suis logé par mon premier logement. Et après, mais sans pour autant vouloir en acheter un deuxième et un troisième. Ça, non, ce qui s'est passé, je crois, c'est qu'en fait, tu l'as mis en location par petit peu le... En fait, c'est via ma profession. Alors là, pareil, je vais refaire une parenthèse par rapport à quelques critiques que j'ai pu recevoir. Goulwen, ça a été facile parce qu'il s'est fait loger gratuitement par son employeur. Alors, c'est pas du tout passé comme ça. Certes, je me suis fait loger gratuitement par mon employeur. Il faut savoir que c'est moi ça a été à ma demande, et cette location gratuite que j'ai voulu prendre, c'était dans une chambre collective, dans un dortoir. Donc pendant plus de 3 ans, j'ai dormi dans un dortoir. On était 6-7 dans la chambre, mon intimité est reposée sur 2 mètres carrés. Tout était collectif, les toilettes, les douches. Donc voilà, c'était en fait... Non mais attends, juste parce que je comprends, tu dis ça parce que tu as eu quelques critiques, mais attends, tu as toujours des gens qui vont chercher la petite bête, etc. Moi j'ai eu ton histoire, je veux dire, on a tous dans la vie des avantages, des inconvénients, tu fais avec ce que tu as. Goulwen, il a eu l'opportunité, il l'a fait, comme il explique que c'était pas facile, parce que clairement j'imagine, voilà, vivre à 6 ou 7, moi personne, je me tire une balle au bout d'une semaine. Toi tu l'as fait pendant des années?
Oui, c'est ça, pendant 5 ans. En plusieurs périodes, ça a duré 5 ans. Mais justement, je pense que c'est vraiment une des leçons de ton livre. Moi, j'ai insisté là-dessus dans la vidéo, j'ai expliqué, c'est un truc que je dis toujours aux gens, il faut être roublard. Il faut essayer de trouver, tu vois, si tu fais comme tout le monde, si tu fais machin, tout ce qu'on te dit de faire, etc., un business plan, un machin, etc., t'arriveras jamais nulle part. Il faut essayer de trouver des raccourcis. Toi, à cette époque-là, tu étais jeune, tu avais peu de ressources, c'est ce que tu as trouvé. Par rapport à mon cadre professionnel, j'ai vu en fait qu'il y avait une chambre collective et je pouvais, en fait, cette chambre collective, je m'y plaisais, je m'y sentais bien, j'aimais bien la camaraderie, la cohésion, et je m'y sentais bien. Je me suis dit, pourquoi ne pas, entre guillemets, je ne savais pas que ça fait comme ça, mais pourquoi ne pas sortir de sa zone de confort, rester à domicile, domicilié dans la caserne 7 jours sur 7 sans même pouvoir recevoir des amis, ni la famille, et mettre mon premier appartement en location. Et de là, je me suis dit, ce sera un dossier qui sera beaucoup plus présentable auprès des organismes bancaires et je pourrais peut-être en acheter un deuxième et un troisième. Donc ça a été... Ah, tu avais déjà pensé à acheter d'autres appartements parce que là, tu n'avais même pas encore loué ton appartement, ta résidence principale. Au bout d'un an et demi, je l'ai loué au bout d'un an et demi. Je suis resté 1 an et demi dans mon... Vas-y. Je suis resté un an et demi dans mon premier logement. Et au bout d'un an et demi, ça a commencé à travailler, j'ai commencé à apprendre l'immobilier, à payer mes charges, à payer mes impôts, à payer mes charges de copropriété, à payer mes factures EDF, surtout tout simplement à me responsabiliser. Ouais. Voilà, c'était l'une des premières fois où je devenais vraiment totalement autonome, donc j'ai appris à me responsabiliser. D'accord. Donc je suis resté 1 an et demi dans ce logement. Et après, régulièrement, en fait, j'ai acheté ce logement et régulièrement, j'allais voir les agences immobilières, un peu comme quelqu'un qui aura acheté des actions dans la bourse. Ouais. En fait, régulièrement, j'allais voir les agences immobilières, savoir si mon investissement était bien ou pas. Ah oui, c'est vrai. Savoir si le coût de l'immobilier montait, descendait. Et au bout d'un an et demi, donc à force de faire de regarder tout ça, d'analyser tout ça, j'ai appris l'immobilier et au bout d'un an et demi, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas rester à domicile dans cette caserne, mettre mon logement en location, le locataire paiera mon crédit, du coup ma dette, on va dire entre guillemets, sera annulée et je pourrais repartir avec un dossier complètement vierge. Attends, j'ai pas percuté au début quand tu étais dans la caserne, ton logement, t'en faisais quoi alors? Il était loué. Ah, il était loué, bien sûr. Mais je l'ai loué au bout d'un an et demi, parce que je suis rentré dans cette caserne au bout d'un an et demi. Ah oui, d'accord, autant pour moi, ok, ça marche. Voilà. Et après, j'en ai acheté un deuxième et un troisième, j'avais 26 ans, donc j'ai bien commencé l'immobilier à 24 ans, j'avais 26 ans, je l'avais acheté un deuxième et un troisième, pour moi c'était l'Eldorado. Ah non, mais 26 ans, 3 studios. Dans mon entourage, très peu de gens déjà avaient investi, moi j'en avais déjà 3. Je me voyais, je me sentais comme un petit businessman, j'étais heureux d'annoncer ça à mes parents. Et quand j'en ai eu 3, j'avais pas forcément le déclic pour en acheter plusieurs. J'ai fait 3, je pense que je suis arrivé au maximum. C'est déjà beaucoup. Je pense que j'ai fait déjà un super parcours. Et en fait, je suis tombé dans un engrenage, je me suis passionné pour l'immobilier, la passion a fait que j'ai continué de m'y intéresser, Internet, Google. Alors à cette époque-là, il n'y avait pas forcément tant d'informations qu'aujourd'hui. Les blogs, les conférences, les séminaires. Je me renseignais pas aussi beaucoup par rapport à si des conférences ou des séminaires pouvaient exister, parce que moi l'immobilier ça me semblait logique, ça me semblait facile. Mais après, par la suite j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi qui m'ont coûté cher. Mais voilà, j'ai appris l'immobilier comme ça avec Internet, ma logique, en ouvrant des bouquins, en achetant des bouquins. Et l'année qui a suivi, ça a explosé et j'ai acheté mon 4e, 5e, 6e, 7e. Non mais t'expliques tout dans le livre et honnêtement c'est impressionnant, mais on en discutait là justement à l'instant et je te disais voilà, je pense que tu es quand même quelque part une force de la nature parce que après chacun fait avec ses atouts, ses inconvénients, et puis c'est facile de se trouver des excuses, de dire bah voilà moi j'ai pas machin, etc. Je pense que j'en ai fait aujourd'hui, c'est un état d'esprit. Déjà faut que votre volonté soit déjà plus forte que vos excuses. Tout simplement, il faut que vos excuses, faut que ce soit rayé de votre langage, de votre manière d'être, tout simplement. Moi aujourd'hui, pourquoi je réussis en immobilier? Pourquoi j'ai réussi à être champion du monde en ultra triathlon? Pourquoi j'ai écrit un livre alors que j'étais une bille en français, que j'étais une bille à l'école? Tout simplement, c'est qu'à aucun moment je me fais dicter ma vie par la société et par les médias. Moi j'ai gardé un peu mon insouciance et ma naïveté de mes 12 ans. C'est clair. Que j'ai transposé dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et aujourd'hui, c'est ma base pour réussir. Aujourd'hui, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Voilà, si j'y arrive pas, parce que j'arrive pas non plus à tout faire, mais si j'y arrive pas, ça me sert de leçon et je vais recommencer différemment. C'est exactement l'état d'esprit à avoir pour être entrepreneur, pour se lancer, pour réussir. C'est-à-dire que
faut pas se laisser impressionner parce qu'il y a toujours les gens qui vont dire voilà, tu vas pas y arriver, tu vas machin, etc. C'est normal, beaucoup de gens vont dire ça. Et puis on a peur. T'as eu peur, non, j'imagine? Il y a eu, oui, il y a eu énormément de peur. Il y a eu énormément, plus d'une fois, j'ai eu la boule au ventre. Il y a une citation qui dit si votre challenge ne vous font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Bah, exactement. Donc, ouais, donc j'imagine que, enfin, t'as pris quand même des risques, on peut le dire quand même, parce que tu t'es beaucoup endetté. Voilà, je me suis beaucoup endetté, mais tout ça, ça a été, voilà, j'étais conscient de ce que je faisais, j'étais conscient des risques que je pouvais encourir. Et voilà, j'ai voulu voir. Quoi. Non, mais c'est super. La vie, pour moi, la vie, elle n'a pas de limite. La vie est illimitée. Et j'ai envie d'explorer. Quand je me lance dans un domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport ou dans tout autre domaine, bah, j'ai envie d'explorer ce domaine dans sa totalité. Alors aujourd'hui, justement, pour faire un point sur ta situation aujourd'hui, tu as combien de biens ou d'appartements? Je ne sais pas comment tu peux le décrire. En fait, pour répondre à ta question, il y a eu deux phases dans mon parcours immobilier, c'est constitué en deux phases. Il y a une première phase où j'ai acheté 14 appartements, 14 studios. Je suis toujours resté fidèle à ma ligne de conduite, le studio, la rentabilité par rapport à ça. Et de ces 14 studios, à un moment donné, bah, il y a eu quand même vendu quelques-uns. Beaucoup de charges de copropriété qui se sont accumulées. Financièrement parlant, j'étais toujours on va dire à flux tendu par rapport au patrimoine que je pouvais avoir. Donc voilà, à un moment donné, bah, il y a eu ce qui s'est passé. J'étais vraiment, je suis retombé à zéro. Donc, pas de panique. Voilà, tu n'es pas retombé à zéro, c'est-à-dire que tu as vendu, je crois, 2-3 studios? Bah, j'étais retombé à zéro, on va dire, par rapport à mon épargne. J'avais mes 14 studios, mais j'étais retombé quasiment à zéro. Ouais. Et comme je savais que j'avais fait de bons investissements, donc j'en ai revendu 3, ces investissements que j'avais fait, des studios, des logements que j'avais depuis 6-7 ans. Donc j'ai récupéré tout simplement le capital qui était amorti, plus une petite plus-value sur 3 studios. Ça m'a permis de me reconstituer une belle roue de secours, une belle épargne. Cette pause, elle a duré 2 ans, le temps que je mette le nez dans ma comptabilité, que je regarde un peu ce qui se faisait dans l'immobilier, que je me documente, que je m'informe. Et là, en fait, je me suis aperçu qu'il existait des immeubles de rapport. Alors ça, c'était complètement nouveau pour moi. Pour moi, comme pour vous, sûrement qui regardez cette vidéo, on parle d'immeuble, de suite, l'immeuble, c'est building, c'est la tour Montparnasse. C'est inaccessible, ouais, c'est clair. C'est inaccessible, c'est ce qui va coûter 500 000 €, 1 million d'euros, mais en fait pas du tout. En fait, en cherchant, entre guillemets, en retournant le site Se Loger, moi je travaille énormément, enfin je me documente énormément avec le site Se Loger. En fait, c'est un site qui est gratuit. Donc qui dit gratuit, je l'ai retourné dans tous les sens, je l'ai exploré dans tous les sens pour savoir ce qui se faisait vraiment dans l'immobilier. Et je suis tombé sur des immeubles de rapport. Et je me suis aperçu qu'il y avait des immeubles en province qui coûtaient moins de 100 000 €. D'accord. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, attends, moins de 100 000 €, c'est quasiment le prix des studios que j'ai achetés en région parisienne. C'est des immeubles où il y avait 3-4 studios. Donc j'ai vu qu'il y avait une rentabilité beaucoup plus importante. Il y avait un risque aussi qui était moindre, parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas besoin de louer les 4 appartements pour pouvoir payer son crédit. D'accord. Souvent, avec 2 appartements, on payait notre crédit, et les 2 autres, ça nous servait de cash flow et de payer toutes les charges diverses. Et c'est pour ça que je me suis orienté dans ma deuxième phase d'investissement dans les immeubles de rapport. Donc j'ai acheté 4 immeubles en 5 mois, 2 à Perpignan, 2 à Béziers. Et en fait, indirectement, j'ai reproduit ma première phase d'investissement où j'ai acheté 14 appartements en 5 ans. Là, en 5 mois, j'ai acheté 14 appartements via 4 immeubles en 5 mois, via les nouvelles formations, les nouvelles stratégies que j'ai pu voir sur le web. Et tu as continué à investir depuis? Non, alors voilà, là je suis dans ma 3e phase, c'est ma 2e pause, on va dire, où là maintenant je m'intéresse au blogging. Là, avant de m'intéresser au blogging, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je suis quelqu'un de très opportuniste, qui m'ouvre à tout, et en fait il y avait une chose dans ma vie qui était absolument pas prévue, c'était le sport. Voilà, moi je suis quelqu'un un peu comme l'immobilier, j'ai toujours été sportif, mais le sportif du dimanche. Mais j'aime les challenges, j'aime relever les challenges, j'aime m'ouvrir à tout, et en fait en 2011 j'ai découvert la discipline du triathlon, l'Ironman, et en 2014 ça m'a conduit au championnat du monde d'ultra triathlon. Ouais. Et j'ai commencé à m'investir, à me donner à 200% dans ce nouveau hobby, dans cette nouvelle discipline. Et l'année dernière, en 2016, j'ai fait champion du monde. Donc en fait, cette pause de 3 ans m'a permis de découvrir de nouveaux challenges avec l'ultra triathlon. Et là maintenant, je fais ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans, c'est me lancer dans le blogging.
Donc maintenant, aujourd'hui, je travaille vraiment sur le blog. Je viens de lancer mon blog, www.businesschallenge.fr. Je vais donner beaucoup de conseils, faire beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews, de preuves sociales, de gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et maintenant, voilà, maintenant je suis axé vraiment sur le blogging. Où je pense que les 2 prochaines années, je vais me donner à 200% sur cette thématique parce que j'apprends vraiment tout. Je découvre tout dans le blogging, de comment faire une interview, filmer, écrire des articles, le référencement. Enfin, pour moi, je nage complètement. Mais j'apprends, c'est un nouveau milieu, un nouveau domaine qui me passionne, comme me passionne l'immobilier, comme m'a passionné le sport. Donc là, je pense que ces 2 prochaines années vont être axées essentiellement sur le blogging. Et quand j'aurai réussi à décoller, tu reviendras peut-être sur l'immobilier, quoi. C'est même sûr. Tu verras en fonction des opportunités. Voilà, et aujourd'hui, donc, tu travailles toujours comme pompier? Alors non, en fait, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, donc j'ai travaillé dans 2 casernes, donc de 2005 à 2016, j'étais pompier de Paris. Donc les pompiers de Paris, j'ai arrêté l'année dernière en avril 2016. Ouais. Mon contrat s'est arrêté après 11 ans et j'ai pas souhaité continuer. D'accord. Pour justement enlever une charge de travail pour me consacrer sur le blogging. Mais je continue toujours les pompiers via les pompiers volontaires. Voilà, je suis toujours pompier volontaire en région parisienne. Donc moi j'habite à Toulouse. Mais une semaine par mois, je monte sur Paris, prendre mes gardes chez les pompiers volontaires. Voilà, donc tu fais tes pompiers en fait à carton, quoi. Enfin une semaine par mois. Voilà, c'est une semaine par mois. Je pose mes disponibilités à la caserne. Selon mes disponibilités, ils prennent les jours qui les intéressent. Mais tu es payé pour ça? Et je suis payé pour ça. Tu es payé pour ça? Je bloque une semaine par mois à la caserne. Parce que pour toi, c'est quoi? C'est quand même une passion le métier de pompier, c'est ça? Tout à fait, c'est une passion, c'est la camaraderie, la cohésion, la collectivité. Voilà, pendant 11 ans, comme on l'a dit, pendant plus de 5 ans, j'ai dormi en chambre collective et j'aime ça, voilà. J'aime ça, la camaraderie, l'échange, le contact humain, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et ça va tout à fait avec le pompier. Ça fait plus de 10 ans que je suis pompier volontaire à Plaisir. Plaisir, c'est une ville où j'ai grandi, c'est une ville qui m'est chère. J'ai mes marques, je m'y sens très bien, donc c'est pour ça qu'une semaine par mois, je remonte à Paris prendre des gardes de pompiers. Donc voilà, encore une fois, je m'autorise à tout, je m'autorise à vivre à Toulouse, mais à travailler aussi un peu sur Paris, à travailler sur Toulouse. Ben voilà, pour moi, la vie n'a pas de limite. C'est pas mal, donc en fait, tu es sur Toulouse et tu es voilà, un petit peu à Paris pour tes gardes. Et voilà, après dans mon organisation, quand je remonte sur Paris, il y a mes gardes de pompiers, j'en profite aussi pour faire beaucoup de rencontres dans l'immobilier, pour faire des interviews. Ouais. Voilà, une semaine, quand je monte une semaine sur Paris, voilà, c'est immobilier, c'est pompier. On revoit aussi les amis, c'est... Bah alors un pompier qui arrive à la caserne en Ferrari, c'est pas un petit peu bizarre? Non, j'ai pas de voiture. Bon, ok, bon, la Ferrari, on verra ça pour plus tard, mais je suis pas dans le matérialisme. Non, c'est clair, c'est clair. Ok, bah écoute, en tout cas, Goulwen, c'était vraiment super de te rencontrer. Franchement, encore une fois, je recommande ce livre, sincèrement, hein, c'est parce qu'en fait, on a le même éditeur Maxima. Et c'est Stéphane Derville qui m'a dit tiens, bah voilà, il y a ça cartonne, ça se vend beaucoup. Il m'a envoyé le livre, je l'ai lu et franchement voilà, j'ai adoré, c'est super motivant. Je vous le recommande vraiment. Je vais vous mettre le lien de Goulwen en dessous pour visiter son blog. Et en tout cas, bah, merci Goulwen et puis bonne chance pour le blogging, mais je pense que tu vas cartonner. Ouais, bah merci Aurélien. Bah moi en tout cas, voilà, pour ceux qui se lanceraient dans le blogging comme moi, bah, moi je vous conseille un livre. Bah, le livre d'Aurélien Maqueur, je gagne ma vie avec mon blog. En tout cas, voilà, moi actuellement c'est ma Bible. Je l'ai lu une première fois, je vais le relire une deuxième fois, bah, justement pour vraiment imprégner les petits détails qui feront la différence, tout ce que j'ai pas compris. Parce que quand on se lance dans un nouveau projet, il n'est pas possible de tout mémoriser, le cerveau, il ne peut pas tout imprégner d'un coup. Donc voilà, je vous conseille de lire les livres une première fois, de venir les relire même une deuxième fois pour vraiment imprégner. C'est ce que je suis en train de faire. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Et bah, bonne continuation à toi dans l'immobilier, parce que je sais que tu te lances aussi dans l'immobilier, que tu diversifies tes investissements dans l'entrepreneuriat avec la carte immobilier. Bah, beaucoup de réussite pour toi dans les investissements au Portugal. Ça marche. Merci Goulwen, à bientôt. À bientôt, bye bye. Ciao. Ton prénom c'est Tristan? C'est Goulwen, mais c'est pas grave. Oh, je t'ai appelé Tristan, je suis désolé. C'est pas grave. Parce qu'en fait, comme moi j'ai connu des Tristan, j'ai jamais connu des Goulwen.